j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est incroyable, je viens de finir d'éditer le vlog précédent et c'est déjà celui-ci, le vlog numéro 41. C'est incroyable, je me suis même pas rendu compte qu'on en était déjà là. C'est fou en fait de se dire que voilà, on a commencé il n'y a pas si longtemps et on en est là. Enfin ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais voilà, ça me fait plaisir et je suis contente de voir que vous êtes toujours là et que ça vous plaît toujours autant. J'étais en train de me coiffer, de me lisser les cheveux et je me suis dit ah non, tu stoppes tout, il faut que tu parles aux filles de ton lisseur que j'ai reçu certes, mais vous allez comprendre. Il s'agit du Steampod 4, c'est le numéro 4. Comme vous savez, j'avais déjà acheté le Steampod. J'en étais satisfaite, il est vraiment super bien, mais j'avoue que je ne l'utilisais pas tout le temps parce qu'il fallait que je passe beaucoup de temps quand même sur une mèche afin de la lisser. Et quand on m'a proposé tout simplement de recevoir le Steampod 4 qui était beaucoup plus rapide, je me suis dit attends, là il faut que je teste parce qu'il y a peut-être mieux que celui que j'avais juste précédemment. Alors je ne sais pas quel numéro j'avais, mais en tout cas celui-ci c'est le 4, il est tout nouveau et il est sorti le 1er novembre, donc là il y a vraiment quelques petits jours. Il lisse les cheveux 3 fois plus, comme vous pouvez le constater et vous allez le constater, et en fait c'est un gain de temps incroyable parce qu'il lisse les cheveux 2 fois plus rapidement. J'étais en train de me lisser les cheveux, j'ai tout arrêté, je vous ai tout filmé. Donc du coup je vous montre 3 petites vidéos, donc 3 situations de mes cheveux. Donc la première situation, c'est lorsque je me réveille le matin avec des cheveux déjà lissés de la veille. Ça va hyper vite pour tout simplement juste remettre en forme mes cheveux. Donc dans la seconde situation, c'est quand je sors de la douche. Donc là j'ai dû vous les mouiller pour que vous voyez ma véritable nature de cheveux de base, puisque j'ai les cheveux bouclés à la base et vous voyez honnêtement en 2 passages c'est terminé. Il m'arrive d'en faire 3 quand je veux vraiment que ce soit encore plus lisse, mais honnêtement en 2 passages c'est parfait, même à la fin du premier passage je pense que vous voyez. Et enfin, troisième situation, c'est lorsque j'ai mes extensions tout simplement et que je veux juste venir fondre mes cheveux avec mes extensions. Et comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai les cheveux tout raides. Alors toute la fumée que vous voyez, ne vous inquiétez pas, c'est de la vapeur. Vous avez ici, hop, une petite capsule dans laquelle vous venez tout simplement bien mettre de l'eau pour que vos cheveux en fait soient lissés à la vapeur, qui fait que ça n'abîme absolument pas les cheveux. C'est pas juste chauffer avec des plaques très chauffantes, c'est 95% de dommages en moins, donc c'est vraiment juste énorme en fait, surtout si comme moi vous n'avez pas du tout une nature de cheveux raides de base et que vous avez vraiment des boucles. Et la grosse différence entre les deux, encore une fois, c'est que en fait quand je voulais faire des boucles sur les pointes de mes cheveux ou sur les pointes de mes extensions, en fait comme il est carré, c'est super compliqué de venir tourner comme ça en fait pour faire vos boucles, c'est assez pénible. Et en fait maintenant, ce qu'il y a de génial avec ces plaques là, c'est que si vous voulez faire vos boucles, eh bien vous avez les plaques juste ici. Donc vous avez le cache de protection et juste là en fait vous avez ce qu'il faut pour pouvoir passer à vos boucles. Du coup je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, vous pouvez faire en fait des boucles et avoir des boucles sur le bas de vos cheveux. Donc moi j'aime bien les petites boucles uniquement aux pointes, mais après vous pouvez évidemment remonter et faire vos boucles beaucoup plus haut sur le haut de votre tête. Enfin bon, je pense que vous avez compris, moi j'aime les boucles uniquement sur les pointes. À chaque fois de toute façon que je fais des petites boucles, c'est uniquement ici sur les pointes et idéalement ce que je préfère vraiment, c'est une grande boucle juste avec la pointe. Voilà, gardez le cheveu raide quand même parce que j'ai pas passé beaucoup de temps à me lisser les cheveux pour rien, on est bien d'accord, et juste avoir le bout, vous voyez, hop, qui vient ici rester en forme, c'est ce que je préfère. Voilà, comme ça on est pareil des deux côtés. Je pense que vous m'avez comprise, mais je trouve ça vraiment très intéressant finalement que les plaques chauffantes pour venir en fait faire les boucles soient à l'extérieur et aussi à l'intérieur, ce qui va vous donner de belles boucles assez durables. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai les cheveux qui sont beaucoup
beaucoup plus brillant, que ce soit mes cheveux à moi juste ici ou les extensions. Évidemment toujours à 210 pour les plaques. On n'oublie pas évidemment d'utiliser les petits produits protecteurs pour les cheveux, que ce soit avant ou alors pour après. Bon, de toute façon je vous ferai d'autres démos puisque de toute manière c'est mon fer à lisser. Avant je parlais beaucoup de cheveux sur ma chaîne, un petit peu moins maintenant, et surtout j'ai demandé à ma petite sœur si elle était d'accord, donc elle est complètement d'accord. Elle a les cheveux complètement bouclés, on a une nature de cheveux qui est complètement différente, elle a vraiment de grandes boucles. En ce moment elle a des tresses, donc ce sera pas pour tout de suite, mais elle a vraiment de très grandes boucles et elle est complètement d'accord voilà, que je teste du coup tout le fer à lisser sur ses cheveux, donc on le fera très bientôt. Bon, on est un petit peu plus tard les filles, on s'apprête à partir. Pour être honnête, j'avais envie d'aller voir un nouveau sac à main, enfin c'est pas un nouveau sac à main, c'est un sac à main que j'ai repéré, que je voulais prendre sur internet, mais j'ai envie d'aller le revoir pour être sûre et certaine, etc. De mes yeux vus surtout, donc pour être sûre pour la couleur. Et donc du coup je vais mettre mon sac à main de chez Atelier Auguste que je vous ai présenté il y a 2 vlogs maintenant, pour être sûre en tout cas que la couleur ne soit pas similaire. Et j'avais aussi envie de passer chez The Body Shop pour venir tout simplement faire le refill de la petite bouteille pompe que j'ai reçue dans le My Little Box dans le vlog précédent. Donc voilà, j'avais juste envie de remplir. On ne sait pas encore ce qu'on veut. J'ai demandé à l'amoureux s'il préférait mettre du shampoing, du gel douche, du savon pour les mains, sachant qu'on n'est pas en manque de quelque chose là tout de suite. Du coup, je me disais, je sais pas ce que tu en penses, on pourrait peut-être tester les gels douche. The Body Shop. J'ai jamais testé les gels douche The Body Shop, et puis franchement le savon pour les mains on en a pour une éternité à l'heure actuelle, et les shampoings moi j'ai ce qu'il faut et j'ai pas du tout envie de changer de routine, donc je pense que ce sera le mieux. On va tenter les gels douche, d'autant plus que moi ça y est, j'ai fini le La Roche-Posay par rapport à mon pityriasis. D'ailleurs dans les images précédentes, si j'ai les dessous de bras qui sont un petit peu noirs, c'est normal, c'est les traces du pityriasis. En fait il me reste des traces assez foncées, mais j'en ai un peu partout quand même, et surtout je sais pas pourquoi ça s'est niché sous les bras précisément. Donc voilà, petite parenthèse fermée. J'avais très envie d'ouvrir avec vous un seul petit colis que j'ai reçu, mais regardez-moi la beauté du coffret. J'avais vraiment envie de vous attendre tout simplement. Je l'ai reçu hier et j'attends. Bon, j'ai du mal et j'ai pas du tout envie de le déchirer. Donc comment on fait? Bon, allez, tant bien que mal, on a réussi. En tout cas, c'est beau, hein. Il est magnifique ce coffret. On a envie de les laisser comme ça et de les mettre en exposition tellement c'est beau. C'est magnifique. Donc ce sont les rouges à lèvres rouges interdits de chez Givenchy, bien évidemment. Donc ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément, qui ont une longue durée sur les lèvres et surtout ils sont enrichis d'actifs, ce qui fait que vous avez les lèvres qui sont hydratées pendant 24 heures. Et j'ai trouvé ma teinte préférée, la teinte 333, qui vient détrôner la teinte que j'adorais, qui était la 307 Grenat Initié. Donc vous avez en tout 25 couleurs différentes. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas trouver la teinte qui vous convient. Et bien sûr, ils sont rechargeables, donc vous pouvez uniquement venir acheter la recharge qui vous coûtera moins cher que d'acheter le rouge à lèvres complet. Merci Givenchy pour ce joli cadeau. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Hier on a bien été faire le refill comme vous avez pu le voir dans les images normalement. Alors ce qu'il y a de pas mal du tout, alors c'est pas la première fois que j'ai une boîte à re-remplir pour mettre des recharges etc, mais en général les recharges tu vas en boutique et en général tu achètes un paquet en plastique, tu vas venir le verser et ton papier plastique tu vas le jeter, même si tu le recycles ça reste quand même
quelque chose que tu vas jeter. Donc par principe, c'est un peu la même chose que si tu achetais une bouteille, une nouvelle bouteille en plastique du produit que tu es venu finalement remplir, si vous voyez ce que je veux dire. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu viens avec ta bouteille vide, tu as un espèce de bar et du coup, tu as le choix. Donc nous, on a senti tous les gels douche et on est parti sur le Moringa. Donc elle m'a mis la petite étiquette Moringa, comme ça au moins je sais. Gel douche, comme ça au moins vous savez. Et je suis partie me faire remplir la bouteille. Donc on a pu sentir tous les parfums. Et ensuite il y a une grosse pompe et elle vient remplir. Donc en fait toi tu viens pas acheter un sac que tu vas venir verser à l'intérieur. Donc ça c'était vraiment super bien. J'ai trouvé que c'était une super belle initiative de la part de The Body Shop. Et en fait cette petite bouteille vous pouvez l'acheter aussi directement en boutique. Donc si vous êtes, je sais pas si en général vous achetez chez The Body Shop, eh bien vous pouvez. Donc nous on avait une carte cadeau de 10 € qu'on avait reçue dans la box et du coup j'en ai profité pour acheter un autre de gel douche. En fait quand on a senti tous les gels douche, l'amoureux et moi on a aimé Moringa et moi seule ai aimé finalement le amande et miel, lui moins. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a rempli en fait avec celui qu'on préférait tous les deux et en fait je pensais que la carte je pouvais la réutiliser parce qu'il restait je crois 3 € dessus pour faire un refill une prochaine fois et en fait non c'est en une fois sinon ton euro et enfin tes euros sont perdus. Je me suis dit bon on va pas perdre, tant qu'à faire on va tester celui-ci et la prochaine fois on viendra juste re-remplir à l'intérieur si on est satisfait. On ne s'est pas encore lavé avec donc du coup j'en sais rien. Ah oui et un truc, non mais alors attendez, ça c'est déjà le plus beau packaging que la Terre ait porté pour un blush, c'est le blush Hourglass et en fait celui-ci je l'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent que l'amoureux m'a offert et tous les jours, mais quasiment, alors peut-être pas tous les jours mais allez au moins 2 fois par semaine depuis l'année dernière, je me dis il faut absolument que tu l'essayes, il faut absolument que tu l'essayes et en fait à chaque fois je me maquille, je mets mon blush donc c'est le MAC et j'oublie et donc je me suis dit que cette fois-ci celui-ci, non mais regardez comme il est beau. Il est trop beau et je pense que c'est la couleur parfaite pour ma couleur de peau. Je me suis dit cette fois-ci, tu dis aux filles que tu veux l'utiliser. Donc cette fois-ci, je vous le dis. Comme ça, je suis obligée de tenir mon engagement. Je vais le poser sur ma table de nuit et comme ça, je vais être obligée de l'utiliser. Voilà, c'est posé et demain, j'allume ma caméra, je me maquille, etc. et on teste le blush ensemble. Ça fait trop longtemps et j'ai jamais eu de blush comme ça en stick. Donc je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je me suis dit que ça pourrait être un test assez sympa. Sinon, pour la journée, en règle générale, le mercredi, c'est le moment où j'appuie sur l'aspirateur et il se lance. En fait, on le fait 2 fois par semaine. On le fait le mercredi et le dimanche quand on fait le grand ménage ensemble avec l'amoureux les dimanches. Mais là, en fait, il est dans le salon, il fait réunion sur réunion. Donc si je veux passer l'aspirateur, ce sera certainement l'aspirateur à bras et uniquement dans la chambre, dans la salle de bain et la cuisine. Et en fait c'est vrai que l'aspirateur rotatif il est plus efficace en fait dans le salon parce que le salon est grand et surtout il y a des espaces plutôt aérés. Dans la chambre il faut contourner le lit, etc. Donc c'est vrai que c'est plus simple si je le fais avec l'aspirateur à bras. Donc je pense que je vais faire un petit brin de ménage. J'avais envie de ranger mon dressing, pas forcément de le trier mais vraiment de le ranger, de remettre en fait toutes les catégories ensemble parce que quand je vous filme des vidéos, par exemple là je vous ai filmé la vidéo sur les blazers, c'est la dernière vidéo pure mode que je vous ai filmée et du coup tous mes blazers sont toujours en fait sur mon portant et je les ai pas remis en fait dans le dressing alors qu'il y a d'autres blazers dans le dressing et à chaque fois que j'ai besoin d'un truc je le sors, etc. Pareil quand je vous ai fait la vidéo sur les pulls, du coup comme les pulls étaient tous en cintre alors que normalement ils sont en tiroir, je les ai tous accrochés dans le dressing. Donc il y a une partie dans les tiroirs, enfin je pense que vous avez compris, j'ai fait un petit mix and match. J'attends un coursier aussi qui doit passer et j'ai reçu ma commande H&M qu'il faut que j'aille chercher parce qu'on a tellement de vols comme je vous disais dans les boîtes aux lettres, etc. que je privilégie vraiment le fait de retirer mes achats plutôt en boutique. Donc à voir et voilà, on continue cette petite journée ensemble.
l'automne, c'est ma saison préférée, mais j'avais oublié, surtout pour filmer, parce qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, ça me dérange pas, mais pour filmer, j'avais oublié qu'il faisait aussi sombre. Je regarde le ciel, il fait nuit, noir, l'appartement est sombre. Ça veut dire qu'il faut que je traîne l'éclairage sur mon dos à chaque fois que je veux changer de pièce avec vous. Donc je me suis mise dans le salon parce que c'est la pièce qui a la plus grande fenêtre, enfin deux même grandes fenêtres. Donc c'est là où j'ai à peu près le plus de luminosité. Et en plus, j'étais en train de me maquiller et j'ai failli oublier. En fait, j'étais partie dans mon truc et hop, j'allais mettre du blush et je me suis dit, mais non, mais Manu, t'as dit que tu voulais le tester, ça fait presque 1 an que tu veux le tester. Je crois que c'était pas la case 24 du calendrier, mais genre la case, je sais pas, 23, vous voyez, donc c'était vraiment la case. Et du coup, donc c'est de chez Hourglass, la teinte Adore. Pour hier, je vous ai pas filmé le rangement du dressing parce que honnêtement, je suis partie avec ma petite sœur pour passer chez H&M. Mais on est aussi passé par les Galeries Lafayette. J'ai été revoir le sac que je convoite. En fait, ce qui se passe avec ce sac à main, je vous ai toujours pas dit la marque et tout parce que je ne suis pas certaine de l'acheter et j'en sais trop rien. Mais l'amoureux m'a dit de le prendre, mais j'ai surtout envie de changer mes manteaux. Oui, s'étale super facilement. Et en fait, j'ai repéré 3 manteaux précisément, dont j'aimerais bien... Enfin, j'ai repéré un manteau en 3 coloris et je me disais que si j'avais juste ces 3 manteaux, ça changerait tout en fait dans ma garde-robe. J'aurais plus besoin d'avoir autant de manteaux que maintenant. Enfin, vous voyez, sauf que ben, le manteau est à 400 et quelques euros. Donc, est-ce que acheter un sac à main quasiment au même prix, c'est une meilleure idée que d'acheter finalement le manteau? Et du coup, l'amoureux m'a dit... il s'étale super facilement, hein. J'avais un peu peur comme il est en stick, mais franchement ça va. L'amoureux m'a dit, bah écoute, prends-toi le sac, moi pour Noël et ton anniversaire, sachant que les deux tombent au mois de décembre. Pour moi, Noël et mon anniversaire, je préfère un gros cadeau pour les deux plutôt qu'un petit cadeau d'un côté et un petit cadeau de l'autre. Donc, il m'a dit, moi je te prends le manteau pour Noël et anniversaire. Donc... ok, mais en fait je sais pas, j'arrive pas à acheter le sac. En fait ce qui s'est passé c'est que le sac j'ai voulu l'acheter sur le site des galeries, j'ai payé et en fait je sais pas, le paiement n'est pas passé, ils m'ont mis erreur. Et je me suis dit peut-être que c'était un signe. Donc du coup je vais, alors pas tous les jours aux galeries, mais j'y vais assez souvent et en fait le sac à main est juste à côté du manteau. Et le manteau en fait il y a eu une telle agitation autour du manteau visiblement que du coup il n'y a pas ma taille. J'ai essayé la taille S, j'ai essayé la taille XXS et en fait moi la taille qu'il me faut c'est un XS. Donc bah, je suis un peu là à attendre. Donc voilà où j'en suis. Donc je vous ai ni montré le manteau ni montré le sac à main, mais voilà, je suis en pleine réflexion et j'ai vraiment envie que mes prochains achats soient vraiment des achats extrêmement réfléchis, encore plus que ce que je fais déjà à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a passé beaucoup de temps avec ma petite sœur dehors. Je suis rentrée, j'ai trié le dressing, mais je l'ai fait, il faisait quasiment nuit. Vous voyez, il était déjà 16h passé et honnêtement, là déjà il est 10h30, il fait sombre. À 16h, 17, 18, j'ai dû allumer les lumières pour finir de ranger. Et donc voilà. Écoutez, ce blush est très beau. Ce blush est très très beau, ils se font très très bien au make-up. Franchement, j'ai mis le fond de teint Rare Beauty, si ça peut vous aider. Et franchement nickel, hein. Je suis très contente. Je pense que c'est celui que je rachèterai à chaque fois. Bon après, j'ai quand même le temps avant de le finir. Ce que vous avez vu, j'ai tapoté, j'ai mis, mais voilà. Je vais vous montrer le dressing ainsi que tout ce que j'ai mis de côté pour Vinted. De très très belles pièces. Mais là, j'ai besoin de faire de la place. J'ai besoin de purger. Je pense qu'il me faudrait 1 mois sans travailler, sans allumer ma caméra, sans réseaux sociaux. 1 mois où juste je suis seule avec moi-même, pour tout ranger, tout trier, tout réorganiser, trouver des routines du quotidien et reprendre après sereinement une vie normale. Vous savez, 1 mois dans une bulle seule où vous pouvez faire toutes ces choses. Et je me dis encore, j'ai pas d'enfant, pas encore, j'espère que ça arrivera, mais je me dis comment font les mamans? Comment font les mamans pour gérer leur vie de femme à elles, le travail,
la vie de couple, hein, les enfants avec, déjà là je me sens submergée. Donc voilà, il faudrait que je règle certaines petites choses quand même avant dans ma vie, avant de me dire on va faire plus. Donc là ouais, j'avoue que j'aimerais bien prendre du temps pour tout réorganiser, tout changer, tout. Je me sens en fait envahie. Je me sens envahie par les objets, je me sens envahie par un petit peu tout, donc c'est un peu compliqué, mais bon c'est pas grave, hein, c'est la vie je pense. J'ai trop parlé, j'étais venue pour faire 1 minute de blush, pas vous enquiquiner et je parle trop. Allez on passe au dressing. Petit retour dans la chambre, j'espère que vous verrez à peu près tout. Alors ici j'ai réorganisé les manteaux, mais comme je vous disais, ça respire pas. Concrètement, les cintres, je peux pas les pousser, les tirer. C'est pour ça que je me disais que si j'avais 3 longs manteaux, 3 manteaux courts, un perfecto et on va dire 3 trench, vraiment tout par 3 hors perfecto, en avoir un, ça suffit. Je pense que ma vie serait quand même plus facile et plus simple, même pour s'habiller le matin, ce serait quand même beaucoup plus simple. Bon, ici ça n'a pas du tout changé, c'est toujours mes sous-vêtements et mes pyjamas. Et en bas c'est vraiment les boîtes avec tout ce qu'il faut pour débolocher, enfin voilà, tous les petits outils du quotidien. Ici par contre, je suis super contente parce que j'ai vraiment tout rangé par couleur. Donc 3 gilets. Vous voyez, quand c'est par 3, c'est facile. Je sais que j'ai 3 gilets. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est sweat. J'ai mis les robes jusque là, les robes d'hiver. Hop. Ensuite, tous les pulls noirs, tous les pulls bleu marine, tous les pulls gris, tous les pulls verts. Pourquoi celui-là il est... Ah ben parce que c'est le pull que je porte. Tous les pulls beige, tous les pulls beige beaucoup plus clairs, donc les plus foncés jusqu'au plus clair. Et les blancs et un dernier qui est, ben, finalement je savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis plutôt dans la section des blancs, étant donné qu'il est bon, blanc et autres, donc je suis super contente. Tous les petits caracos, etc., je les ai mis sur ce cintre-là. C'est les petits tops que j'aimerais bien mettre, vous savez, sous les blazers, voilà, ce genre de choses. Derrière, il y a les casquettes. Dans les paniers là-haut, les écharpes et mon Chanel qui est dans sa petite pochette tout seul pour pas se faire écraser par les autres. Ici, vous avez les pantalons, les jupes et les shorts, les bijoux que je dois trier. Et ici, vous avez les robes qui ne sont pas robes pull, mais qu'on peut porter quand même en hiver. Vous avez tout ce qui est petits t-shirts, débardeurs. Et en dessous, vous avez toutes les chemises. Et j'ai même, du coup, en triant, trouvé de la place pour y mettre les ceintures, pour désengorger un petit peu cette partie-là qui me reste à trier. Franchement, les bijoux, c'est une cata. Et tout en bas, il y a les chaussures. Ensuite, ben, les parfums, les sacs à main. Et ici, il y a mes blazers. En vrai, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait plus de chaussures dans la chambre. Ça, c'est quand même la base des chaussures dans la chambre. C'est pas super. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme, vous savez, les réactions en chaîne. En fait, si je retire toutes les chaussures qui sont dans la chambre, il faut que je les mette ailleurs. Ce ailleurs, c'est dans le couloir à l'entrée où on a envie de mettre un meuble à chaussures. Donc ça, ce serait vraiment pas mal de mettre un petit meuble à chaussures. Le souci, c'est que la place du meuble à chaussures est pour l'instant encombrée par tous les cartons que je garde. À chaque fois que je reçois quelque chose, je garde les cartons, etc. Et je les empile à l'entrée pour tout simplement vous envoyer les colis, pour envoyer les colis Vinted, etc. Donc si j'enlève les chaussures là et que je les mets là-bas, où est-ce que je mets les cartons et où est-ce que je mets les boîtes à concours, et du coup il faut que j'achète le meuble, et si je monte le meuble, où est-ce que je mets tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il faut que je prenne, je pense, les choses dans l'ordre. C'est proposer tout sur Vinted. D'habitude je pose des choses petit à petit. Là non, je pense que dimanche, donc au moment où vous verrez cette vidéo, dimanche, j'ouvrirai mon Vinted aux alentours de 14h, 15h et je vous proposerai voilà, les vêtements que j'ai triés. Il y en a plein, je vais vous les montrer, vous allez voir, il y a des pièces qui sont vraiment des pièces super canon. Mais je vais laisser mon Vinted ouvert, je sais pas, pendant 1 semaine ou 2. Et si c'est pas acheté, je pense que je prendrai tout et j'irai les donner tout simplement. Il faut que ça parte. Donc voilà, donc je suis très contente déjà parce que j'y vois un peu plus clair. Je pense qu'il y a des réajustements à faire. Vous voyez mes manteaux par exemple ici, ce sont des manteaux qui sont longs et concrètement je me retrouve avec les bas froissés parce que je ne peux pas les mettre correctement. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est que les 2 tiroirs qui sont là, qui sont tout en bas, deviennent
des tiroirs où je mettrais justement tout ce qui est en haut, les écharpes, etc. Je les mettrais en bas et finalement mettre une tringle en haut pour pouvoir plutôt suspendre les vêtements plutôt que de les avoir pliés par exemple. Je pense que ce serait plus intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 2-3 petites pièces que je vais mettre sur Vinted. Il y a ce blazer de chez Zara. Je sais que vous avez été nombreuses à passer à côté, mais comme en fait j'ai ce blazer aussi dans les mêmes tons, ça n'a vraiment pas d'intérêt pour moi de garder celui-ci. Enfin, même si je l'aime beaucoup, je le porte clairement beaucoup moins que celui-là. Celui-ci, c'est un Arlette épaulette. Je crois que le nom de la marque a changé. Non mais regardez-moi la beauté du travail. Ici, c'est pied de poule, intérieur carreau et une doublure orange comme ça. C'est super beau. Et ce orange, vous retrouvez le même détail juste là au niveau des poches. C'est un blazer qui est juste superbe. Cette surchemise mango fait main en plus, enfin vraiment vous sentez il est d'une qualité juste incroyable, dans un look beaucoup plus habillé, beaucoup plus chic, un petit peu plus dame. Vous avez cette robe de chez Sandro. Hop, il y a cette robe de chez Cézanne à fleurs, sachant qu'ici vous pouvez resserrer au niveau de la taille. C'est un véritable 36 voire 38. Si vous faites un petit 38, ça passera. Le motif est super beau. Je l'ai déjà porté. Vous m'avez déjà demandé d'où elle venait. Attention, je préfère vous le montrer. Et du coup, c'est plus simple de le montrer en caméra que sur Vinted. Il y a un petit accroc ici, mais c'est au niveau juste de la... Il y en a deux en fait. Un là et un ici. Je ne sais pas si vous les verrez bien. C'est vraiment au niveau uniquement de la doublure parce que quand on le retourne, hop, il n'y a pas de trou. Vous voyez, en fait, vous avez vraiment votre joli petit motif fleuri. C'est vraiment uniquement sur la doublure. Donc, vu que vous êtes à l'intérieur, ça ne se voit pas. Mais je préfère le préciser parce que, voilà, je trouve ça quand même plus honnête. Elle n'est pas vraiment courte. Moi, elle m'arrive au niveau du genou. Mais bon, vous savez, moi, je fais 1m59. Donc, forcément, si vous êtes plus grande, ce sera bien. Entre autres, vous avez un t-shirt avec de jolis détails au niveau des manches de chez Mage. Vous avez ce trench qui est super joli, couleur terracotta de chez Best Mountain. Vous avez ce manteau, c'est un CA, mais c'est un CA premium avec une jolie couleur olive. Il est un peu plus foncé que ce qu'on voit à la caméra. Il est un peu plus kaki, long. Très joli aussi, etc., etc. Des pulls, je vois des chemises, etc. Donc voilà, tout ça je le mettrai sur mon Vinted, bien évidemment, dimanche. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... Une fois le ménage terminé, c'est le moment où je lance mon aspirateur autonome, notamment dans le salon car l'espace est assez grand pour qu'il puisse travailler tout seul. Et moi, je m'arme de mon aspirateur à bras qui lui aussi me change bien la vie. Donc il s'agit du Ultonic 11 Pro. Je vous avais dit la dernière fois que mon ancien aspirateur était en train de nous lâcher après 5 ans de loyaux services et du coup on a changé pour celui-ci. Donc lui il a un très grand réservoir, il est beaucoup plus léger et surtout il est beaucoup plus malléable que mon ancien puisqu'il est complètement articulé. Donc ça c'est vraiment pas mal. De plus, il est parfait pour les angles ou encore pour sous les meubles grâce à ces petites lumières qui sont bien pratiques. Là, il y a de la lumière dans l'appartement parce que j'ai ma ring light, mais c'est vrai que lorsque j'allume pas ma ring light et que j'ai la lumière naturelle du jour, c'est bien pratique pour sous les meubles.
et ça nous permet de bien mieux voir. Donc il a une grande aspiration et ça change la vie, que ce soit pour les sols ou pour les tapis si on fait tomber une petite miette. Nous on aime bien utiliser l'embout brosse pour venir aspirer sur les meubles, donc après vous choisissez votre position, maximum ou non, et vous pouvez grâce à l'embout brosse passer sur les meubles sans les abîmer. Donc nous notamment pour les petites miettes de sucre au niveau de la machine à café, c'est quand même assez pratique. Enfin, on utilise le petit embout pointu. Celui-ci, il est juste parfait pour venir faire les plinthes. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Ou alors entre les petites planches du parquet. Maintenant que l'appartement est rangé, propre, ça me fait vraiment du bien. Regardez ce que j'ai fait, j'ai vu ça sur internet. Et en fait, en voyant ça sur internet, je me suis dit que j'avais déjà vu ça chez moi aussi. Enfin, chez moi, chez ma maman en tout cas, quand on vivait encore ensemble. J'ai mis dans l'eau le noyau de l'avocat d'hier. Mais voilà, j'aimerais bien le replanter après. Donc voilà, j'ai regardé sur internet ce que je pouvais faire du noyau. Et du coup, je l'ai mis dans l'eau avec les petits pics. Bon, évidemment, j'ai commencé par le mettre à l'envers, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose en dessous, ou alors c'est dans ma tête, je sais pas trop. Mais il me reste un autre avocat, donc du coup, je vais le manger aujourd'hui. Trop pressé, tant pis s'il n'est pas assez mûr. Comme ça, je m'en fais un deuxième au cas où, bah voilà, il y en a un qui ne fonctionne pas, et de les mettre dans l'eau en même temps. Donc je vous tiendrai au courant. Si j'arrive à avoir mon propre petit bac à avocat, ce serait trop bien. En vrai, le rêve de ma vie, ce serait d'avoir un jardin et un potager, je crois. Parce que, je sais pas si vous avez vu là-bas, il y a une petite plante. Et en fait, ce sont les graines de poivron. J'avais préparé un poivron, mais il y a longtemps de ça. Hein. Je les ai mis à planter, ça m'a fait cette petite plante qui est là-bas. Et juste à côté, juste devant, j'ai planté aussi, je plante tout au même endroit parce que je me dis qu'on ne sait jamais. J'ai planté quelques graines du potimarron. Voilà, j'avais gardé quelques graines et je les ai mises, voilà, en dessous je les ai plantées, on verra. J'ai pas grand espoir dessus parce que j'ai rien fait. Je les ai pas mis à sécher, j'ai pas fait tout ça. Je les ai gardées humides et je les ai plantées, advienne que pourra. En tout cas, celui-ci, j'ai vraiment envie qu'il fonctionne. J'avais planté les poivrons parce que l'amoureux adore les poivrons. Je m'étais dit que ce serait cool d'avoir des poivrons à la maison. En revanche, il déteste les avocats, mais moi je me dis que si je peux en avoir quelques-uns par an, ce serait peut-être pas mal. Bon, à la base, je voulais vous parler du haul H&M. Alors, moi je voulais juste passer commande pour acheter mes collants, donc en teinte light brown. Ce sont des collants qui se présentent comme ceci. J'en ai profité pour regarder la partie Conscious de chez H&M, parce que moi c'est vraiment la partie que je préfère. Il y a le H&M classique. Là où vous allez trouver des vêtements basiques. Vous avez la partie premium, donc là où vous avez tous les manteaux en laine, etc. que vous allez payer quasiment 200 €, des trenches à 140 €, etc. Mais attention, premium veut juste dire que la qualité du vêtement est au-dessus. Ça ne veut pas dire en fait que les conditions écologiques, etc. dans lesquelles ça a été fabriqué, ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. Ça veut juste dire que votre qualité de vêtement est meilleure. Alors que la partie Conscious, donc c'est la troisième partie de chez H&M et c'est en général de ce côté-là que je vais. Vous les reconnaissez à l'étiquette qui est vert sauge comme ça lorsque vous vous rendez en boutique. Et bien la partie Conscious va avoir tant de pourcents de polyester ou de nylon ou de laine, etc. recyclé. Et ça, c'est à mon sens beaucoup plus intéressant. Après, c'est à vous de choisir. Celui-ci, vous voyez, il est en polyester, certes, mais avec 56% de polyester qui a été recyclé. Du coup, ça évite de créer de nouvelles matières. On prend déjà l'existant et on va juste le transformer pour en faire un pantalon, une paire de chaussures, une chemise ou tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus. Ce pantalon, j'avais aucun espoir parce que lorsque j'ai vu le mannequin porter le pantalon, je me suis dit, je cherche un pantalon noir large jusqu'en bas, mais je voulais qu'il soit taille haute, ça je ne le voyais pas sur le mannequin, et je voulais aussi qu'il soit quand même assez moulant au niveau des hanches, mais quand même large après. Vous voyez ce que je veux dire? Pas totalement large. Ça, je préfère pour des pantalons style un petit peu plus à pince et un petit peu plus resserré. Excellente surprise, il taille magnifiquement bien, j'ai pris un 34, je trouve la coupe formidable. Et si comme moi vous faites 1,59 m avec une paire de chaussures, puisque là je suis en chaussettes,
Avec une petite paire de chaussures, ça ira très bien. Avec une paire de talons, ça fonctionnera aussi. Si vous êtes un petit peu plus grande, vous avez à peu près 2 à 3 cm de couture. Donc vous pouvez aussi la détacher, la couture, et refaire une couture beaucoup plus petite, enfin, un ourlet beaucoup plus petit en bas. Il est magnifique. Il fait une silhouette incroyable. C'est devenu mon nouveau pantalon préféré. Celui, vous voyez, où... Je sais pas si vous avez des entretiens, si vous voulez être à votre avantage, vous avez une soirée. Franchement, il va avec tout, il fonctionne super bien. Avec un petit pull basique comme celui-ci, qui est aussi un H&M que j'adore, mais qui ne fait plus. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans. En tout cas, formidable. Ce blazer. Alors, ce blazer n'est pas d'une qualité exceptionnelle, dans le sens où il n'est pas structuré, bien droit, comme mon blazer de chez Aritzia, qui pour l'instant ne trouve aucun prétendant pour le détrôner. Il n'y a pas, même mon blazer noir de chez Cézanne n'est pas de meilleure qualité que mon blazer noir de chez Aritzia. Mais le problème étant, c'est un blazer d'excellente qualité, et moi, pour aller travailler, ça m'a embêté. Je l'ai porté pour aller travailler, je l'ai porté pour mon inspection, je l'ai porté, vous voyez, mais j'avais envie pour le travail d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, qui soit quand même joli, structuré, que je puisse quand même porter en dehors du travail. Mais moi qui adore le blazer noir, j'avais envie de quelque chose qui ne soit pas aussi premium que mon autre blazer. Donc celui-ci, c'est exactement le même en plus. Hein, c'est juste que voilà, il est un petit peu plus fluide. Toujours pareil, il est Liva Eco, donc certifié écologique, viscose à 84% et 100% de polyester recyclé, toujours dans la catégorie Conscious avec l'étiquette verte. Très honnêtement, il est très joli porté, hein. Il faut tous les repasser, puisque là, voilà, je les ai déballés, je les ai essayés, je vous en parle. Évidemment, il faut les défroisser, etc. Il est un peu plus fluide, mais il reste très bien. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. C'est un pantalon bleu marine, un petit peu de costume. J'ai le large que vous adorez de chez COS, mais là, j'en voulais un petit peu plus resserré en bas des jambes, et j'ai trouvé celui-ci toujours dans la partie Conscious, donc 67% de polyester recyclé. Donc ça, c'est pour le pantalon. Et au niveau des poches, alors pocket lining, donc je suppose que c'est au niveau des poches ou à l'intérieur de poche, il est 100% polyester recyclé. J'avais envie d'un pantalon qui, contrairement au premier pantalon, le noir, ne soit pas extrêmement moulant au niveau des hanches. Donc pari réussi pour celui-ci. Vous verrez dans les images, moi je compte le porter replié. Je vais faire 4 points de couture certainement dans l'après-midi. Mais si vous êtes plus grande que moi, honnêtement, je vous conseille vraiment de tester, parce qu'il est quand même assez long. Comme vous voyez, il est un peu froncé sur le bas de mes jambes, donc je préfère vraiment replier avec voilà, quelques centimètres en moins quand même, mais il est super beau, pas trop moulant, bien serré au niveau de la taille. Je vous ai pas dit, j'ai pris du 34 pour les 3 pièces, ils sont juste parfaits. Celui-ci est un petit peu large, donc si vous faites un 34-36, c'est à vous de voir, parce que je fais un petit 36 mais un grand 34, si vous voyez ce que je veux dire à peu près. Et du coup, voilà, j'ai encore de l'espace si vous voulez quelque chose de plus moulant. Alors dans ce cas, prenez la taille juste en dessous, parce qu'il est légèrement oversize. Franchement, je suis très contente de mes achats. Je m'attendais, et j'avais même gardé le ticket de retour. Donc c'est ça qui est bien quand vous commandez sur internet, c'est que vous avez déjà le ticket de retour à coller sur le carton pour le renvoyer. Ou alors vous vous rendez directement en boutique H&M et vous faites des renvois. Donc moi, je m'attendais très honnêtement à renvoyer, alors pas les 3 pièces, mais au moins 2 sur 3. Je garde tout. J'aime tout, je garde tout. Bon, c'est la fin de la journée. J'étais en train de lire le livre sur les hypersensibles, vous savez. Je pense que je vous ferai un retour, mais pas encore. Je lis assez vite, donc j'aurais pu avoir le temps de le finir. J'espère que vous me voyez bien, parce que je suis devant la fenêtre, mais bon. Oui, et du coup, ça me faisait un petit peu cogiter, je réfléchissais et tout, et en fait, ça m'a un petit peu pincé le cœur, parce que c'est vrai qu'on n'est pas parti pendant ces vacances, et l'année dernière, en fait, à la même heure, on était à Amsterdam, et c'est vrai que, vous le savez, c'est ma ville de cœur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi, je me sens bien, j'aime l'ambiance, enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez. Et en fait, on a pris le parti, et de toute façon, il était en arrêt 15 jours, et il avait besoin de repos, étant donné que l'amoureux s'est fait opérer, je vous ai même pas dit. Je vous dis il, mais j'ai même pas dit qui, donc l'amoureux,
comme il s'est fait opérer, ça je vous l'avais déjà dit, et qu'il a été ouvert au niveau du ventre, il fallait vraiment qu'il fasse le moins d'efforts possible. Donc du coup, c'est vrai qu'on s'était dit, on part pas pendant ces vacances-là, on part plutôt certainement entre Noël et le jour de l'an. Peut-être à Amsterdam, on a réfléchi, on s'est dit peut-être qu'on pourrait passer par Copenhague aussi parce que c'est sur la route en fin de compte, soit à l'aller, soit au retour pour découvrir une autre ville quand même aux alentours. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit zut, ça fait 3 ans d'affilée qu'on va à Amsterdam et qu'on s'y sent bien autant l'un que l'autre. Et là, on n'est pas parti, enfin pas encore. Et je pense que j'aime cette ville parce que c'est calme, il n'y a quasiment pas de pollution sonore, les gens sont gentils, on a une vraie sensation de bien-être et de bienveillance et ça, j'aime énormément. Et puis il n'y a quasiment pas de lumière artificielle, je suis assez sensible à ça, notamment lorsque je prends le métro, là-bas il y a de très très grandes vitres, il y a beaucoup de bus, donc c'est quand même assez ouvert, beaucoup de vélos également, donc c'est vrai que la lumière n'est pas du tout agressive, je parle vraiment de lumière artificielle. Ça contribue à vraiment, enfin en tout cas pour moi, à me sentir très très bien dans cette ville principalement. Et puis en plus c'est petit, donc en fait on peut vraiment tout faire d'un bout à l'autre à pied, contrairement à Paris où on est obligé finalement de prendre les transports. Les transports et notamment le métro. Et voilà, ça me fait bizarre. Mais bon, de toute façon, pour sa santé, c'était comme ça. Et bref, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est vrai que ça m'a un peu chamboulée. Voilà, mais je re-regarde pour la millième fois ma vidéo sur Amsterdam. Je vous la remets là-haut si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que de toute façon en vidéo, toutes les sensations, les émotions, etc., on ne peut pas les retranscrire telles quelles. Mais voilà, enfin... C'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, je viens vous dire au revoir de base. À la base, c'était ça. Je venais vous dire au revoir parce que j'ai complètement oublié de vous dire au revoir dans ce vlog. Je suis déjà en plus en tenue de maison. Voilà, je suis déjà chill, tranquille. Et bien, c'est tout. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.